Bienvenue à Annecy, dans les Alpes françaises. Annecy, son lac, ses montagnes et son festival d'animation. 43e édition cette année. 500 films sont présentés toute cette semaine avec en avant-première mondiale les super productions Playmobil. Le film est Toy Story 4. Coup de bol pour toi, j'ai des contacts un petit peu partout. Alors, prêt pour le fun? Ouais! Cours! Respire et serre les fesses. On change de programme. Jessie, Bayonne, Buzz, Bo, Rex, Monsieur Patate. Rex, et attention! On va sauver une fourchette. Et puis, il y a une compétition officielle. 10 longs métrages sont en lice, dont plusieurs productions francophones, avec notamment Les Hirondelles de Kaboul, un film émouvant où l'on suit le destin de plusieurs personnages en prise avec le régime des talibans en Afghanistan. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop! Tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mollah Bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. C'est une histoire qui est un peu chorale, en fait, où c'est l'histoire de plusieurs personnages qui vivent à Kaboul sous le régime des talibans et dont le destin se croise et ils vont se nourrir les uns les autres pour parler de comment la vie résiste ou pas en fait sous le régime et comment chacun est oppressé par ce régime-là. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ils te tueront, Sonaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Ça reste plus une fiction qu'un documentaire. Alors par contre, c'est une fiction sur laquelle on a une approche documentaire et c'était une vraie volonté de notre part, Zabou et moi, de le traiter de la sorte. Parce qu'en se documentant nous-mêmes sur l'histoire, on a découvert la richesse de tout ça et on a voulu le montrer tel quel. Là, je pense que c'est une fiction qui emporte vers l'histoire qui se passe là-bas et qui a une manière de le raconter peut-être plus accessible. Les gens deviennent fous ici. Je vais partir, j'irai loin, jusqu'à l'océan. Quand j'arriverai au bord, je me jetterai à l'eau. Et je ne reviendrai plus jamais. Plusieurs films cette année avaient une approche politique ou historique. C'est le cas du film québécois Villeneuve, en compétition dans la catégorie contre-champ. Une histoire de retrouvailles entre deux personnes avec en toile de fond la question de l'indépendance du Québec. C'est le support idéal parce que dans l'animation, le réel et l'imaginé se côtoient par l'artifice de l'animation, du dessin. Et de la même façon, l'intime et le collectif se communiquent dans le film. Donc je crois que le dessin sur papier, dans le cas de Villeneuve, permet vraiment une communication entre ces deux espaces, entre l'intime, le collectif, mais aussi entre le réel, l'imaginé ou le rêve. Je sais pas si j'ai encore envie d'attendre puis d'espérer. T'as fait un cauchemar? C'était quoi? Des images. On était sur la ferme de ton père. Tu courais dans le champ. Tu t'en allais. J'ai besoin de toi. C'est un médium assez singulier et ça nous permet donc de présenter des œuvres assez singulières, atypiques, qui, j'espère, renouvellent le regard et permettent de remettre sur la table certains enjeux, certaines idées, certaines images. Je suis fatiguée. Et puis c'est l'un des films très remarqués lors de cette édition 2019, le long métrage franco-luxembourgeois Zero Impunity, un film abordant un sujet sensible, celui des violences sexuelles lors des conflits armés, un film combinant journalisme d'investigation, documentaire et cinéma d'animation. Ça se passe en Ukraine, ça se passe en Syrie. C'est commis par des soldats français en Centrafrique. أخذوا بنتي كان عمرها 11 سنة. Він велів, щоб я зняла одяг і прийняла ванну. On a utilisé l'animation pour aller au-delà des barrières que les gens peuvent avoir sur le sujet. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un sujet qui est violent, qui est difficile, et on s'est dit qu'en utilisant l'animation, on pouvait créer une certaine distance, juste créer cette distance nécessaire qui permet finalement au spectateur de se dire « ouais, c'est violent, c'est grave », mais je rentre peut-être malgré tout dans le sujet, je rentre dans le sujet. Donc on voulait vraiment baisser la garde de l'audience. L'ONU est dérangée dès qu'on
aborde le sujet. Personne n'a vraiment intérêt à ce que ça sorte. They are so blind to the reality that they make the problem way worse. And the result is nobody faces any criminal sanction. C'est important que Annecy considère ce type d'animation hybride, engagée, adulte. Et voilà, oui, complètement, c'est ça, c'est cette reconnaissance de l'industrie qui, on le sait bien, nous permettra ensuite de toucher l'audience. Parce que si une industrie comme Annecy nous reconnaît, eh ben, on sait que d'autres chaînes, des chaînes de télé, des salles de cinéma nous ouvriront les portes. Et puis Annecy est un festival engagé, mais on n'oublie pas de s'amuser également. La réalité virtuelle fait une entrée remarquée lors de cette édition 2019 avec des espaces qui lui sont consacrés et également une compétition officielle qui lui est dédiée. Sur ces dernières années, il y a eu un bond en avant en termes de créativité. La réalité virtuelle a vraiment franchi un cap. Maintenant, on va vraiment avoir des œuvres qui racontent des histoires. On passe d'un univers à un autre en un rien de temps. Certaines œuvres proposent un voyage dans le temps où on accompagne des soldats qui ont vécu la guerre et en envoyant des lettres à leurs femmes, on revit leur histoire. On peut aussi se plonger dans un voyage chamanique en Amérique du Sud ou encore aller avec Doctor Who dans sa capsule et puis sauver le monde dans cette immersion intersidérale. Et ça, c'est vraiment inestimable parce qu'on ne pourrait pas se le permettre en tant que personne normale. Voilà pour les premiers temps forts de cette édition 2019. Le palmarès, ce sera samedi soir. Et puis sachez qu'après l'animation japonaise, cette année, c'est le cinéma africain qui sera à l'honneur l'an prochain, en 2020.